Donc, j'ai au bout du fil actuellement Dr Moustapha Tamem, bien sûr, c'est un analyste économique de premier rang. Dr Moustapha Tamem, toujours vous êtes le bienvenu sur la TV internationale. Merci à vous. Merci beaucoup et bonsoir. Permettez-moi de vous poser cette question concernant votre lecture, concernant comment vous avez constaté ou observé, économiquement parlant, cette tournée européenne du président Abdel Fattah el-Sisi. La visite de le président est très très importante, certainement. Comme vous voyez, le monde passe dans un problème économique et politique aussi. Et peut-être ça a un effet négatif dans beaucoup de domaines. Et certainement, la visite de le président donne un message, pas seulement pour les pays qu'il a visités, mais pour le monde entier, que l'Égypte est stable et il y a beaucoup d'opportunités pour les investisseurs dans beaucoup de domaines. Et aussi, ça va donner une idée à quelles sont les sortes de coopération entre les pays que le président a visités et l'Égypte. Et peut-être ça sera un message pour le monde entier, peut-être spécifiquement pour l'Union européenne et les pays d'Europe, qui a beaucoup d'opportunités de coopération entre l'Égypte et ces pays-là. Oui. Et également, comment vous trouvez l'intérêt qu'accordent ces pays européens aux énergies renouvelables, à ces grandes potentialités d'énergie renouvelable que possède l'Égypte, notamment que beaucoup de pays européens parlent de ce géant, l'hydrogène vert? Certainement, les pays européens ont avancé dans ce domaine-là, dans le domaine de la technique et dans le domaine aussi des main-d'œuvre et l'expérience dans ce domaine-là. Et l'Égypte a pris beaucoup de pas pour avoir l'énergie verte. Et certainement, ça c'est un pas très très important parce que l'Égypte, comme vous voyez, joue un rôle dans le continent africain et pourra transférer au futur l'expérience de l'énergie verte à ces pays-là, les pays africains. Malheureusement, beaucoup de pays ne peuvent pas ce sujet très sérieusement. Et ça, c'est très, très important. Peut-être l'Égypte peut jouer un rôle entre l'Europe et entre les pays qui sont avancés dans ce domaine-là et avec les autres pays qui peut-être on a besoin beaucoup d'assistance pour élever l'énergie verte. Oui. Également, comment vous trouvez de telles visites effectuées par M. le Président quand on parle de la promotion de la coopération économique avec ces pays européens? On parle du Danemark, de Norvège et de l'Irlande. Comment ça va relancer un peu plus l'économie, ou plutôt la coopération économique? Ou autrement dit, il y a toujours des garanties présentées par Monsieur le Président à ces communautés d'affaires européennes. Mais qu'est-ce que, ou pourquoi attendent ces communautés européennes afin d'affluer vers le marché égyptien, afin de pomper plus d'investissements dans le marché égyptien? Ça, c'est un point très, très important. Et je vais vous donner une idée que ici, l'Égypte joue un rôle très, très important pour avoir la promotion de l'énergie verte. Mais malheureusement, beaucoup de pays ne prennent pas ce domaine très sérieusement. Alors moi, je pense que c'est très, très important d'avoir un système de communication entre l'Égypte et beaucoup de pays qui ne sont pas en avance dans ce domaine-là. Et moi, je parle spécifiquement
les pays africains. C'est très très important parce que malheureusement beaucoup de pays ne prennent pas ce domaine-là sérieusement et on voulait utiliser l'énergie traditionnelle. Mais ça, ce n'est pas acceptable parce que ça va affecter le climat, comme vous avez vu dans les conférences de COP, le COP 27 et le COP 29, que beaucoup d'utilisation de l'énergie classique va avoir un effet négatif à ces pays dans beaucoup de domaines. Oui. Justement, à quel point l'Égypte peut être une base industrielle pour les Européens, pour les Chinois, pour les Russes, une base à travers laquelle nous pouvons doper les exportations vers notamment le marché africain et arabe. Comme vous savez, l'Égypte dispose d'un grand nombre des accords de libre-échange continental ou quand même avec les Arabes. Ça, c'est un point très très important. Comme vous voyez, vous savez que l'Égypte, le gouvernement maintenant, a donné beaucoup de facilités pour les investisseurs dans beaucoup de domaines. Et spécifiquement, on a donné beaucoup d'importance de transférer la technologie de l'énergie verte, peut-être parce qu'il y a beaucoup de domaines de nouveaux techniques. Peut-être que l'Égypte n'a pas une idée d'eux. Alors certainement, ça c'est un point très très important. Et certainement, nous avons beaucoup d'avantages. Nous avons les main-d'œuvre, nous avons aussi les lois qui sont maintenant, on a changé beaucoup de lois. Je vais vous donner un exemple. La zone franche du canal de Suez a beaucoup de projets, pas seulement de l'énergie, dans beaucoup des autres projets. Ça, c'est peut-être un exemple de les succès le système d'investissement ici en Égypte. Oui. Donc, docteur Moussa Fatamem, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les grandes lignes économiques de cette tournée européenne effectuée par Monsieur le Président Abdel Fattah Sisi. Passons actuellement, chers téléspectateurs, à ce reportage concernant les derniers développements qui ont survenu ou qui sont survenus sur la scène syrienne après la chute de Bachar al-Assad.